Bonjour tout le monde. Ça faisait un bout de temps que je vous avais pas fait une revue sur les jouets de Revenge of the Fallen. Tout simplement, c'est hors de mon contrôle. On nous les distribue au compte-gouttes. Vraiment, c'est très désagréable, mais bon. Euh, Ce matin, j'ai eu la chance de voir Jolt et Dead End dans sa version Deluxe et Blaze Master. Je les ai pas achetés. Ce matin, j'ai acheté la version camion crème glacée de Skids et Mudflap. La raison pourquoi je suis passé à côté de Jolt, c'est parce que je l'avais commandé de Big Bad Toy Store en même temps que Long Haul dans sa version Voyager et Grindor dans la même version Voyager. Je vais recevoir ça dans quelques jours. D'abord, je vais faire ça dans quelques jours, ces revues-là. Mais pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur Skids et Mudflap. Euh, Une chose qui frappe en voyant ces robots-là, c'est leur petite taille en mode robot. Le camion, pardon, c'est un camion de taille standard, de luxe, mais les robots, eux autres, sont plutôt de taille scout. Je vais faire une comparaison rapide de détails entre Skids, dans sa version de luxe individuelle, et Skids. Vous voyez, ça c'est Skids qui forme le devant du camion. Et pour Mudflap est un petit peu plus gros, un petit peu plus large, prend un petit peu plus de place quand même, mais bon. Il reste quand même plus petit que son homonyme de luxe individuel. Première chose, on va regarder les visages. Les visages sont identiques. Vous voyez ici. Et vous voyez ça ici. C'est les mêmes visages. C'est juste que les robots sont vraiment plus petits. Déjà quelque chose de négatif avec Skids. Vous voyez ce morceau-ci. Eh bien, ça cache en grande majorité le visage du robot. C'est vraiment pas plaisant. C'est ma première mauvaise critique. C'est pas la seule. Vous remarquez la petitesse des jambes comparée au haut du torse. Peut quand même tenir assez bien debout, mais l'esthétique est vraiment pas là. À part de RC, j'ai pas vu d'autres robots roses et blancs. Ça fait vraiment bizarre de voir ces robots-là dans ces couleurs-là. Quand même, il y a de l'articulation quand même. La tête est montée sur un ball joint assez raide. Ensuite, les bras sont limités parce que cette partie-ci ne tourne pas comme ça. Fait juste ça comme ça. Et puis les bras vont comme ça. Se plient au coude. Là, on pourrait penser, ok, on a la main ici, qui n'est pas sur une ball joint, mais plutôt sur une penture. Là, on pourrait penser que ici, il n'y a pas de main. Mais c'est faux. La main est très petite, mais elle est là. Ça sert aussi de clip pour rassembler les deux parties du camion. Euh, on, a une, on a une articulation à la taille, grâce à la transformation. Les jambes sont sur ball joint. Les genoux se plient. Et il y a une partie ici, juste ici, qui permet de tourner la jambe un peu. Et puis la cheville est légèrement, mais très légèrement articulée. Pour aller avec Mudflap, Mudflap est un peu plus articulé. Il y a la tête, bien entendu. Même chose. La taille est pas articulée, par exemple. Mais les bras de Mudflap sont vraiment sur ball joint. Les épaules sont sur ball joint. Les coudes, on peut les tourner comme ça. Les plier comme ça. Même chose pour la main. Et c'est pareil pour cette main-ci. La main est là. Mais elle est vraiment tout petite. Les jambes, ball joint encore, tourne ici. Et les genoux.
On n'a pas de cheville vraiment à proprement parler, c'est plus les pieds. Mais les pieds, les articulations des pieds sont pas utiles bien. Un peu plus de rose, un peu plus de blanc pour lui. On a un cône de crème glacée sur le dessus. C'est des nouveaux jouets, une nouvelle version des versions individuelles. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Au début, je voulais pas acheter parce que je trouvais que les couleurs étaient vraiment bizarres. Ça regardait étrange. Le camion lui-même, je revenais pour la version camion quand même, mais j'avais pas mal de dédain là-dessus. Ma grosse complainte pour Skids, je suis capable de vivre avec des petites jambes et un gros torse, mais cette maudite partie-là ici, là, ça je suis pas capable. Je suis vraiment pas content de ça, c'est vraiment quelque chose de nul. Ça cache le visage. On peut pas vraiment voir comme il faut. J'ai suivi les instructions pourtant, puis c'est vraiment comme ça que ça va. On peut essayer de mettre la calandre un peu plus en diagonale pour essayer de dégager le visage, mais ça fait pas bien la job. Parce que quand même, malgré le petit format du robot, on voit quand même que la tête est très détaillée, très ressemblante à l'autre tête. On a quand même pas mal de détails, mais ça reste que cette partie-ci, c'est vraiment un inconvénient majeur. Et il y a aussi ces petites affaires-ci que je comprends pas l'utilité. Je vois pas pourquoi on a mis ça là, on a perdu notre temps à faire ça. Mais bon, c'est là, faut vivre avec. On peut pas demander de miracle. Pour ce qui est de Mud Flap, j'ai pas beaucoup de complaintes à faire à propos de ce robot-là. Même tête de con que son homonyme. On a mis du bleu pour les yeux dans les deux robots, mais à l'arrière de la tête, il n'y a aucune partie claire. De toute façon, la lumière n'aurait pas pu filtrer. Aucune technologie Mechalive là-dessus, Dieu merci, on en a été épargné et je ne m'en plaindrai pas. Pour évaluer ces robots-ci, sur une échelle de 10, Skids, je lui donne un 5. Trop disproportionné. Parce que quand même, celui-ci était quand même assez bien proportionné malgré un point excessivement gros. Lui est trop disproportionné. Vraiment a de l'air d'un gorille avec des grandes dents, si je peux dire ça comme ça. Petite jambe, gros torse, petite tête, grand bras. Cette pin ici, vraiment d'un jambe pour pas voir le visage comme il faut. Vraiment, Skids ne mérite qu'un 5 sur 10 pour ça. Mud Flap, un peu mieux proportionné. Plus d'allure, un peu comme lui. Lui était bien proportionné, malgré une grosse bosse dans le dos et un gros point. Lui tire un missile. Eux autres ne font rien de ça, n'ont aucune arme. Lui quand même assez bien proportionné, malgré la petite main de ce côté-ci. Bon, des petites jambes avec des gros pieds, mais une allure assez cartoonesque, mais quand même plus harmonieuse que Skids. Lui, je lui donnerais un 8. Ce que j'aime vraiment pas, les points que j'enlève, c'est les couleurs blanc et rose. Au risque de paraître sexiste, blanc et rose, c'est plus féminin qu'un masculin. J'aurais choisi une autre couleur que ça. À la rigueur, je l'aurais mis mauve, mais bon. On aurait pu même avoir un camion couleur pistache, ça aurait été quand même mieux que rose et blanc. Mais bon. Dans l'ensemble, c'est deux bons jouets. Si on est capable de passer par-dessus les disproportions de l'un et de l'autre. Si vous êtes capable de le prendre, prenez-le. Ça vaut quand même la peine. Moi, je l'ai acheté parce que j'étais un collectionneur impénitent. Donc, 5 sur 10, 8 sur 10. A tout de suite pour la version camion.